Livre d'Hénoch. Introduction. Chapitre 1. Prédiction du jugement dernier. Parole de bénédiction d'Hénoch. Comment il bénit les élus et les justes qui vivront au jour de l'affliction pour repousser tous les méchants et les impies, tandis que les justes seront sauvés. Hénoch prit donc la parole et, prononçant sa parabole, il dit, lui, l'homme juste dont les yeux ont été ouverts par le Seigneur et qui a vu la vision du Saint qui est dans les cieux, que m'ont montré les anges. J'ai tout appris d'eux et j'ai compris, moi, ce que je voyais. Et ce n'est point pour cette génération, mais pour celle qui vient, lointaine. C'est au sujet des élus que je parle, à leur sujet que je prononce une parabole. Il sortira de sa demeure, le Saint et le Grand. Le Dieu du monde marchera de là sur la montagne du Sinaï, et il apparaîtra au milieu de son armée, et dans la force de sa puissance, il apparaîtra du haut des cieux. Et tous seront dans l'épouvante. La crainte et un grand tremblement les saisiront jusqu'aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, et les collines élevées seront abaissées, et elles fondront comme la cire devant la flamme. Et la terre se déchirera, et tout ce qui est sur la terre périra, et alors aura lieu un jugement sur toutes choses et sur tous les justes. Aux justes, le Seigneur donnera la paix, et il gardera les élus, sur eux reposera la clémence. Ils seront tous de Dieu, et ils seront heureux, et ils seront bénis, et c'est pour eux que brillera la lumière de Dieu. Et voici, il vient avec des myriades de saints pour exercer sur eux le jugement, et il anéantira les impies, et il châtiera tout ce qui est cher, pour tout ce qu'ont fait et commis contre lui les pécheurs et les impies. Chapitre 2. L'ordre dans la création. Considérez toutes les œuvres dans le ciel, comment les luminaires des cieux ne s'écartent pas de leur route, comment tous se lèvent et se couchent, ordonnés chacun selon son temps, et ne transgressent pas leur ordre. Regardez la terre et examinez l'œuvre qui s'accomplit sur elle, depuis le commencement jusqu'à la fin. Comment aucune œuvre de Dieu ne change dans sa manifestation. Voyez l'été et l'hiver, comme la terre est pleine d'eau, et les nuages, et la rosée, et la pluie reposent sur elle. Chapitre 3. Les diverses sortes d'arbres. Considérez et voyez tous les arbres, comment ils apparaissent, comment se dessèchent et tombent tout leur feuillage. Sauf pour 14 qui ne se dépouillent pas, mais attendent avec leur vieux feuillage jusqu'à ce que vienne le nouveau après 2 et 3 hivers. Chapitre 4. La chaleur. Et considérez encore les jours d'été, comment dans sa première partie, le soleil est au-dessus de la terre, et vous alors vous cherchez l'ombrage et l'ombre à cause de l'ardeur du soleil, mais la terre, elle aussi est brûlante par suite de l'intensité de la chaleur, en sorte que vous ne pouvez marcher ni sur la terre, ni sur le roc, à cause de la chaleur. Chapitre 5. Désordre et châtiment des pécheurs. Considérez comment les arbres se couvrent de la verdure des feuilles et portent du fruit. Comprenez bien tout et sachez comment celui qui vit éternellement a fait toutes ces choses pour vous, et comment son œuvre est devant lui pour chaque année à venir, et toutes ses œuvres lui obéissent et ne varient pas, mais tout se passe comme Dieu l'a statué. Et voyez comment les mers et les fleuves accomplissent de concert leur œuvre. Mais vous n'avez pas persévéré, vous n'avez pas exécuté le précepte du Seigneur, mais vous l'avez transgressé, et vous avez outragé sa grandeur par les paroles hautaines et blessantes de votre bouche impure. Sec de cœur, il n'y aura point de paix pour vous.
C'est pourquoi vous maudirez vos jours, et les années de votre vie seront perdues. Mais les années de votre perdition se multiplieront dans une éternelle malédiction, et il n'y aura point de miséricorde pour vous. Dans ces jours, vous livrerez votre propre nom à l'éternelle exécration de tous les justes. Et ils vous maudiront éternellement. Vous, pécheurs, vous, tout ensemble avec les autres pécheurs. Et pour les élus, il y aura la lumière, et joie, et paix, et ils hériteront la terre. Mais pour vous, impies, il y aura malédiction. Et alors la sagesse sera donnée aux élus, et ils vivront tous, et ils ne pécheront plus, ni par oubli, ni par orgueil, mais les sages s'humilieront. Ils ne pécheront plus, ni ne seront châtiés tous les jours de leur vie, et ils ne mourront pas par un châtiment ou par la colère divine, mais ils achèveront le nombre des jours de leur vie, et leur vie s'avancera dans la paix, et les années de leur joie se multiplieront dans une allégresse et une paix éternelle, tous les jours de leur vie. Première partie. Chute des anges et assomption d'Hénoch. Chapitre 6. L'union des anges avec les filles des hommes. Or, lorsque les enfants des hommes se furent multipliés, il leur naquit en ces jours des filles belles et jolies, et les anges, fils des cieux, les virent, et ils les désirèrent. Et ils se dirent entre eux, « Allons, choisissons-nous des femmes parmi les enfants des hommes, et engendrons-nous des enfants. » Alors Sémiasa, leur chef, leur dit, « Je crains que vous ne vouliez peut-être pas réellement accomplir cette œuvre, et je serai, moi seul, responsable d'un grand péché. » Mais tous leur répondirent, « Faisons tous un serment, et promettons-nous tous les uns aux autres avec anathème de ne pas changer de dessein, mais d'exécuter réellement ce dessein. » Alors ils jurèrent tous ensemble et s'engagèrent là-dessus les uns envers les autres avec anathème. Or ils étaient en tout 200, et ils descendirent sur Ardis, le sommet du mont Hermon, et ils l'appelèrent mont Hermon, parce que c'est sur lui qu'ils avaient juré et s'étaient engagés les uns envers les autres avec anathème. Et voici les noms de leurs chefs. Sémiasa, leur prince, Arakib, Aramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ézéchiel, Barakiel, Azaël, Armaros, Batariel, Ananiel, Zakilé, Samsapil, Satariel, Touriel, Yoméal, Arazéal. Ce sont leurs chefs de dizaines. Chapitre 7. Naissance et méfaits des géants. Ceux-ci et tous les autres avec eux prirent des femmes. Chacun en choisit une, et ils commencèrent à aller vers elles et à avoir commerce avec elles. Et ils leur enseignèrent les charmes et les incantations, et ils leur apprirent l'art de couper les racines et la science des arbres. Or celles-ci conçurent et mirent au monde de grands géants dont la hauteur était de 3000 coudées. Ils dévorèrent tout le fruit du travail des hommes, jusqu'à ce que ceux-ci ne pussent plus les nourrir. Alors les géants se tournèrent contre les hommes pour les dévorer. Et ils commencèrent à pécher contre les oiseaux et contre les bêtes, les reptiles et les poissons, puis ils se dévorèrent la chair entre eux, et ils en burent le sang. Alors, la terre accusa les violents. Chapitre 8. Ce que les mauvais anges ont appris aux hommes. Et Azazel apprit aux hommes à fabriquer des épées et des glaives, le bouclier et la cuirasse de la poitrine, et il leur montra les métaux et l'art de les travailler, et les bracelets et les parures, et l'art de peindre le tour des yeux à l'antimoine et d'embellir les paupières, et les pierres les plus belles et les plus précieuses et toutes les teintures de couleurs, et la révolution du monde. L'impiété fut grande et générale. Ils forniquèrent et ils errèrent, et toutes leurs voies furent corrompues. Amisiras instruisit les enchanteurs et les coupeurs de racines,
Armaros apprit à rompre les charmes, Barakiel instruisit les astrologues, Kokabiel enseigna les signes, Tamiel la signification de l'aspect des étoiles, et Asdariel enseigna le cours de la lune. Et dans leur anéantissement, les hommes crièrent, et leur clameur monta au ciel. Chapitre 9. Intervention des bons anges. Alors Michaël, Uriel, Raphaël et Gabriel regardèrent du haut du ciel, et ils virent le sang répandu en abondance sur la terre et toute l'injustice commise sur la terre. Et ils se dirent l'un à l'autre, c'est la voix de leur cri que la terre désolée crie jusqu'aux portes du ciel. Maintenant c'est à vous, saints du ciel, que se plaignent les âmes des hommes. Elles disent, portez notre cause devant le Très-Haut. Et les saints du ciel dirent au Seigneur des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux et le roi des rois, et le trône de ta gloire demeure à travers toutes les générations du monde, et ton nom est saint et béni et glorieux pour toute l'éternité. Et il est béni et glorieux. C'est toi qui as tout fait, et en toi réside le pouvoir sur toute chose. Tout est découvert et à nu devant toi. Toi, tu vois tout, et il n'est rien que puisse se dérober à toi. Tu as vu ce qu'a fait Azazel, comment il a enseigné toute injustice sur la terre et dévoilé les secrets éternels qui s'accomplissent dans les cieux, et de quelle manière Sémiasa, auquel tu avais donné le pouvoir de dominer sur ses compagnons, a instruit les hommes. Et ils s'en sont allés vers les filles des hommes sur la terre, et ils ont couché avec elles, et ils se sont souillés avec ces femmes, et ils leur ont découvert tout péché. Or ces femmes ont mis au monde des géants par qui la terre entière a été remplie de sang et d'injustice. Et maintenant voici que les âmes de ceux qui sont morts crient et se plaignent jusqu'aux portes du ciel, et leur gémissement est monté, et il ne peut sortir devant l'injustice qui se commet sur la terre. Mais toi, tu connais toutes choses avant qu'elles soient, et toi, tu sais cela, et tu tolères les géants, et tu ne nous dis pas ce que nous devons leur faire pour cela. Chapitre 10. Dieu ordonne le déluge et le châtiment des mauvais anges par le feu éternel, il prédit le bonheur des justes. Alors le Très-Haut dit, le Grand et le Saint parla, et il envoya Azérialior au fils de Lamech. Va vers Noé, et dis-lui en mon nom, cache-toi, et révèle-lui la consommation qui vient, car la terre entière va périr. Une eau de déluge va venir sur toute la terre, et ce qui se trouve sur elle périra. Et maintenant instruis-le, afin qu'il échappe et que sa postérité demeure pour toutes les générations. Le Seigneur dit encore à Raphaël, enchaîne Azazel, pieds et mains, et jette-le dans les ténèbres, et ouvre le désert qui est en Dudaël, et jette-le là. Jette sur lui des pierres raboteuses et tranchantes, couvre-le de ténèbres, et qu'il y reste éternellement. Couvre aussi sa face pour qu'il ne voie pas la lumière. Et au grand jour du jugement, qu'il soit jeté dans le brasier. Puis guéris la terre que les anges ont corrompue, et annonce la guérison de la terre afin qu'ils guérissent leurs plaies, et que tous les enfants des hommes ne soient pas perdus par tout le mystère que les veilleurs ont appris et enseigné à leurs enfants. Toute la terre a été corrompue par la science de l'œuvre d'Azazel. Impute-lui donc tout péché. Et le Seigneur dit à Gabriel, va vers les bâtards, et les réprouvés, et vers les fils de courtisanes, et fais disparaître les fils de courtisanes et les enfants des veilleurs d'entre les hommes, chasse-les, renvoie-les. Ils se détruiront les uns des autres par le meurtre, car il n'y aura pas pour eux de longs jours. Et tout ce qu'ils te demanderont ne sera pas accordé à leur père en leur faveur, car ils espèrent vivre une vie éternelle, et que chacun d'eux vivra 500 ans. Et à Michaël le Seigneur dit, va, enchaîne Sémiasa et ses compagnons qui se sont unis aux femmes, pour se souiller avec elles dans toute leur impureté. Et lorsque tous leurs enfants seront égorgés, et lorsqu'eux-mêmes auront vu la destruction de leurs bien-aimés, enchaîne-les pour 70 générations sous les collines de la terre, jusqu'au jour de leur jugement et de leur consommation, jusqu'à ce que soit consommé le jugement éternel. En ces jours, on les emmènera dans l'abîme de feu,
dans les tourments, et ils seront pour toujours enfermés dans la prison. Et si quelqu'un est condamné et périt, il sera désormais enchaîné avec eux jusqu'à la consommation des générations et des générations. Détruis donc toutes les âmes voluptueuses et les enfants des veilleurs, car ils ont opprimé les hommes. Fais disparaître toute oppression de la face de la terre, que toute œuvre mauvaise cesse, que la plante de la justice et de vérité apparaisse, et elle sera en bénédiction. Des œuvres de justice et de vérité seront plantées dans la joie pour toujours. Alors tous les justes échapperont et demeureront vivants jusqu'à ce qu'ils aient engendré 1000 enfants, et tous les jours de leur jeunesse et de leur vieillesse s'achèveront dans la paix. Et dans ces jours, la terre entière sera cultivée dans la justice, et elle sera entièrement plantée d'arbres et remplie de bénédictions. On plantera sur elle tous les arbres d'agrément, on y plantera des vignes, et la vigne qui sera plantée donnera du vin à satiété, et toute graine semée sur elle produira 1000 mesures pour une, et une mesure d'olive produira 10 pressoirs d'huile. Et toi, purifie la terre de toute oppression, de toute violence, de tout péché, de toute impie et de toute impureté qui s'accomplit sur la terre. Fais-les disparaître de la terre. Que tous les enfants des hommes deviennent justes, et que tous les peuples me vénèrent et me bénissent, et tous m'adoreront. Et la terre sera pure de toute corruption, de tout péché, de tout châtiment et de toute douleur. Et je n'enverrai plus ces fléaux sur la terre jusqu'aux générations des générations, et jusqu'à l'éternité. Chapitre 11. Bénédiction divine. Et dans ces jours, j'ouvrirai les trésors de bénédiction qui sont dans le ciel pour les faire descendre sur la terre, sur les œuvres et le travail des enfants des hommes. Et la paix et la vérité seront unies tous les jours du monde et dans toutes les générations du monde. Chapitre 12. Assomption et mission d'Hénoch auprès des mauvais anges. Avant ces événements, Hénoch avait été caché, et il n'est aucun des enfants des hommes qui sache où il fut caché, et où il est, et ce qu'il est devenu. Or, toutes ces actions se faisaient dans ces jours avec les veilleurs et avec les saints. Or moi, Hénoch, j'étais occupé à bénir le grand Seigneur, le roi du monde, et voici que les veilleurs m'appelèrent, moi, Hénoch le scribe, et me dirent « Hénoch, scribe de justice, va, fais savoir aux veilleurs du ciel, qui ont abandonné le ciel très haut, le lieu saint, éternel, et se sont souillés avec des femmes, et ont fait comme font les enfants des hommes, et ont pris des femmes, et se sont corrompus d'une grande corruption sur la terre. Il n'y aura pour eux ni paix, ni rémission du péché. Et parce qu'ils se réjouissent au sujet de leurs enfants, ils verront le meurtre de leurs bien-aimés, et sur la perte de leurs enfants, ils pleureront et ils supplieront éternellement. Mais il n'y aura pour eux ni miséricorde, ni paix. Chapitre 13. Les anges déchus demandent à Hénoch d'intercéder pour eux. Alors Hénoch, s'éloignant, dit à Azazel, « Il n'y aura point de paix pour toi. Contre toi a été prononcé un grand jugement pour t'enchaîner. Et il n'y aura pour toi ni répit ni intercession, parce que tu as enseigné l'injustice, et à cause de toutes les œuvres de blasphème, de violence et de péché que tu as apprises aux hommes. » Puis, m'avançant, je leur parlais à tous ensemble, et tous tremblèrent, et la crainte et l'effroi les saisirent. Et ils me demandèrent d'écrire pour eux une formule de prière, afin que rémission leur fût accordée, et de faire monter la formule de leur prière devant le Seigneur du ciel. Car désormais, ils ne peuvent plus parler à Dieu, ni lever les yeux vers le ciel, de honte du crime pour lequel ils ont été condamnés. Alors j'écrivis la formule de leur prière et une supplication pour leur âme, pour chacune de leurs œuvres,
et pour ce qu'ils demandaient, à savoir qu'il leur fût accordé pardon et répit. Puis, m'étant éloigné, je m'assis près des eaux de Dan, dans le territoire de Dan, qui est au sud de l'ouest de l'Hermon. Et je lus la formule de leur prière jusqu'au moment où je m'assoupis. Or, voici que me vint un songe, et que des visions tombèrent sur moi. Et je vis des visions de châtiment, et une voix vint qui m'ordonnait de parler aux enfants du ciel et les reprendre. Et lorsque je me fus éveillé, je me rendis vers eux. Tous ensemble étaient assis en pleurs dans Ubliziahel, qui se trouve entre le Liban et Sénézer, leurs faces voilées. Et je racontai, en leur présence, toutes les visions que j'avais eues pendant mon sommeil, et je me mis à dire ces paroles de justice et à reprendre les veilleurs du ciel. Chapitre 14. Vision d'Hénoch, le châtiment des mauvais anges, la demeure et le trône de Dieu. Ce livre est la parole de justice et de la correction des veilleurs qui existent depuis l'éternité, selon que l'a ordonné le Saint et le Grand dans cette vision. J'ai vu moi-même dans mon sommeil ce que maintenant je dis, moi, avec une langue de chair et avec mon souffle, que le Grand a donné à la bouche des hommes pour que par lui ils parlent entre eux et se comprennent en leur cœur. De même que Dieu a créé l'homme et lui a donné de comprendre la parole de science, ainsi il m'a créé, moi aussi, et m'a donné de reprendre les veilleurs enfants du ciel. J'ai écrit votre prière, mais dans ma vision, il me fut montré que votre prière ne serait pas exaucée durant tous les jours du monde, et que le jugement est accompli sur vous, et qu'elle, votre prière, ne sera pas exaucée. Désormais, vous ne monterez plus au ciel de toute l'éternité. Il a été ordonné de vous enchaîner sur la terre pour tous les jours du monde. Mais auparavant, vous aurez vu le meurtre de vos enfants bien-aimés. Et vous ne les posséderez point, mais ils tomberont devant vous par l'épée. Et votre prière ne sera exaucée ni pour eux, ni pour vous et vous-même. Tandis que vous pleurez et que vous suppliez, vous ne prononcez pas une parole de l'écrit que j'ai écrit. Or, la vision m'apparut ainsi. Voici que des nuages m'appelèrent dans la vision, et une nuée m'appela, et le cours des étoiles et les éclairs me firent hâter et me désignèrent, et les vents, dans la vision, me firent voler. Ils m'emportèrent en haut et me firent entrer dans les cieux. J'entrai jusqu'à ce que je fusse arrivé près d'un mur construit en pierre de grêle. Les langues de feu l'entouraient, et elles commencèrent à m'effrayer. J'entrai dans les langues de feu et j'approchai d'une grande maison, bâtie en pierre de grêle. Les murs de cette maison étaient comme une mosaïque en pierre de grêle, et son sol était de grêle. Son toit était comme le chemin des étoiles et comme des éclairs. Au milieu se tenaient des chérubins de feu, et son ciel était d'eau. Un feu ardent entourait les murs, et sa porte de la maison flambait dans le feu. J'entrai dans cette maison. Elle était brûlante comme du feu et froide comme de la neige. Et il n'y avait dans cette maison aucun désagrément de la vie. La crainte m'accabla et le tremblement me saisit. Ému et tremblant, je tombai sur ma face et je vis une vision. Et voici, c'était une autre maison, plus grande que la première, dont toutes les portes étaient ouvertes devant moi. Elle était bâtie en langue de feu, et en tout si excellente, en magnificence, en splendeur et en grandeur, que je ne puis vous le dire à cause de sa magnificence et de sa grandeur. Son sol était de feu, des éclairs et le cours des étoiles formaient sa partie supérieure, et son toit, lui aussi, était de feu ardent. Et je regardai, et je vis dans cette maison un trône élevé,
dont l'aspect était celui du cristal et dont le pourtour était comme le soleil brillant, et la voix des chérubins se faisait entendre. Dessous le trône sortaient des fleuves de feu ardent, et je ne pouvais pas les regarder. La grande gloire siégeait sur ce trône, et son vêtement était plus brillant que le soleil et plus blanc que toute neige. Pas un ange ne pouvait entrer dans cette maison et voir la face du glorieux et du magnifique, et aucun être de chair ne pouvait le regarder. Un feu ardent l'entourait, et un grand feu se dressait devant lui. Aucun de ceux qui l'entouraient ne s'approchait de lui. Des myriades de myriades d'anges se tenaient devant lui, mais ne lui demandaient pas conseil. Et les saintetés des saints qui étaient près de lui ne s'éloignaient pas pendant la nuit et ne se séparaient pas de lui. Et moi, jusqu'à ce moment, j'étais sur ma face voilée, tremblant, et le Seigneur de sa propre bouche m'appela et me dit « Viens ici, Enoch, et écoute ma parole. » Et s'étant approché de moi, l'un des saints m'éveilla, me fit lever et approchait de la porte, et moi je regardais, la tête baissée. Chapitre 15. Dieu charge Enoch de représenter aux mauvais anges l'énormité de leurs fautes. Il m'adressa la parole et me dit, et j'entendis sa voix. Ne crains point, Enoch, homme juste, scribe de justice, approche ici et écoute ma voix. Et va, dis aux veilleurs du ciel qui t'ont envoyé supplier pour eux. C'est à vous qu'il convient d'intercéder pour les hommes et non pas aux hommes pour vous. Pourquoi avez-vous abandonné le ciel très haut et saint, qui est éternel? Vous êtes-vous couché avec les femmes? Vous êtes-vous souillé avec les filles des hommes? Avez-vous pris des femmes et avez-vous agi comme les enfants de la terre? Et avez-vous engendré pour fils des géants? Vous donc, saints spirituels, vivant d'une éternelle vie, vous êtes souillés dans le sang des femmes et vous avez engendré avec le sang et la chair. Selon le sang des hommes, vous avez désiré et vous avez fait chair et sang, comme font ceux qui meurent et qui périssent. C'est pourquoi je leur ai donné des femmes pour qu'ils les fécondent et qu'ils en aient des enfants, qu'ainsi toute œuvre ne cesse pas sur la terre. Quant à vous, vous fûtes d'abord spirituels, vivant d'une vie éternelle, immortelle, pour toutes les générations du monde. C'est pourquoi je ne vous ai pas attribué de femmes, car le séjour des spirituels du ciel est dans le ciel. Et maintenant les géants qui sont nés des esprits et de la chair seront appelés sur la terre, esprits mauvais, et sur la terre sera leur séjour. Des esprits mauvais sont sortis de la chair des géants parce qu'ils ont été faits par les hommes, et des saints veilleurs vit leur origine et leur premier fondement. Ils seront des esprits mauvais sur la terre, et ils seront appelés esprits mauvais. Les esprits du ciel ont leur demeure dans le ciel, et les esprits de la terre qui ont été engendrés sur la terre ont leur demeure sur la terre. Et les esprits des géants, des néphilim, qui oppriment, détruisent, font irruption, combattent, brisent sur la terre et y font le deuil, ne mangent aucune nourriture et n'ont point soif, et sont inconnaissables. Ces esprits s'élèveront contre les enfants des hommes et contre les femmes, car ils sont sortis d'eux. Chapitre 16. Les veilleurs seront punis pour avoir communiqué aux hommes un secret funeste. Depuis les jours du meurtre, de la destruction et de la mort des géants, où les esprits sont sortis des âmes de leur chair, que soit sans jugement ceux qui perdront ainsi jusqu'au jour de leur accomplissement du grand jugement, où le grand temps prendra fin, à cause des veilleurs et des impies. Et maintenant aux veilleurs qui t'ont envoyé supplier pour eux, qui autrefois habitaient le ciel, dis-leur: vous étiez tout à l'heure dans le ciel, mais tous les secrets ne vous avaient pas encore été révélés. Vous n'avez connu qu'un mystère futile. Dans l'endurcissement de votre cœur, vous l'avez communiqué aux femmes. Par ce mystère, les femmes et les hommes ont multiplié le mal sur la terre. Dis-leur donc:
il n'y a pas pour vous de paix. Chapitre 17. Enoch est emporté au séjour de la tempête, de la lumière, du tonnerre, etc. Puis on m'emporta en un lieu dont les habitants sont comme un feu ardent, et ils apparaissent, quand ils veulent, comme des hommes. Et on me conduisit au séjour de la tempête, et sur une montagne dont le plus haut sommet touchait au ciel. Je vis les demeures des luminaires et du tonnerre aux extrémités, dans l'abîme où sont l'arc de feu, les flèches et leurs carquois, le glaive de feu et tous les éclairs. Puis on m'emmena jusqu'aux eaux de vie, qui sont ainsi nommées, et jusqu'au feu du couchant, lui qui saisit tous les couchers du soleil. Et j'arrivai jusqu'à un fleuve de feu dont le feu coule comme de l'eau et se déverse dans la grande mer qui est du côté du couchant. Et je vis les grands fleuves, et j'atteignis une grande obscurité. Et je parvins là où aucun être de chair ne marche, à une des ténèbres de l'hiver, et l'endroit où se déversent les eaux de tout l'abîme. Et je vis l'embouchure de tous les fleuves de la terre, et l'embouchure de l'abîme. Chapitre 18. Vision des vents, de 7 montagnes de pierres précieuses, d'un abîme de feu et de 7 étoiles enchaînées aux extrémités du ciel et de la terre. Je vis les réservoirs de tous les vents, et je vis que par eux, Dieu a orné toute la création. Et je vis les fondements de la terre. Je vis encore la pierre angulaire de la terre, et je vis les 4 vents qui soutiennent la terre et le firmament du ciel. Je vis comment les vents étendent comme un voile le haut du ciel, et comment ils se tiennent entre le ciel et la terre. Ils sont les colonnes du ciel. Je vis les vents qui font tourner le ciel, qui font coucher le disque du soleil et toutes les étoiles. Je vis les vents qui, sur la terre, portent parmi les nus. Je vis les voix des anges. Je vis aux confins de la terre le firmament des cieux en haut. Puis je passai au sud, et je vis un lieu qui brûlait jour et nuit, où se trouvaient 7 montagnes de pierres précieuses, 3 du côté de l'Orient et 3 du côté du Midi. Or, parmi celles qui étaient à l'Orient, une était de pierres multicolores, une de perles et l'autre de pierres de guérison. Et celle qui était au sud était de pierres rouges. Celle du milieu s'élevait jusqu'au ciel comme le trône de Dieu. Elle était en albâtre et le haut du trône en saphir. Et je vis un feu ardent. Et derrière ces montagnes, un lieu, au-delà de la grande terre, où se rejoignent les cieux. Puis je vis un gouffre profond, près des colonnes du feu du ciel, et je vis entre elles des colonnes de feu qui descendaient et dont la hauteur et la profondeur étaient incommensurables. Au-delà de ce gouffre, je vis un lieu sur lequel ne s'étendait pas le firmament des cieux, sous lequel il n'y avait point de fondement de la terre. Sur lui, il n'y avait ni eau, ni oiseau. Mais ce lieu était désert et terrible. Là, je vis 7 étoiles semblables à de grandes montagnes qui brûlaient, et comme j'interrogeais à leur sujet, l'ange me dit « Ce lieu est la fin du ciel et de la terre. C'est la prison des étoiles et des puissants du ciel. Les étoiles qui roulent sur le feu sont celles qui ont transgressé le commandement du Seigneur dès leur lever, car elles ne sont pas venues en leur temps. Et il s'est irrité contre elles, et il les a enchaînées jusqu'au temps de la consommation de leurs péchés, dans l'année du mystère. » Chapitre 19. Le sort des mauvais anges et de leurs femmes. Puis Uriel me dit « C'est ici que les anges qui se sont unis aux femmes se tiendront. Leur esprit, prenant de nombreuses apparences, ont souillé les hommes, et ils les feront errer pour qu'ils sacrifient aux démons comme à des dieux jusqu'au jour du grand jugement, jour où ils seront jugés pour être perdus. Quant à leurs femmes, qui ont séduit les anges, elles deviendront des sirènes. Et moi, Enoch, moi seul j'ai vu la vision, la fin de tout, et aucun homme ne verra comme moi j'ai vu. » Chapitre 20. Les noms et les rôles des saints anges. Voici les noms des saints anges qui veillent,
Uriel, l'un des saints anges, celui du monde et du Tartare. Raphaël, l'un des saints anges, celui des âmes des hommes. Raguel, l'un des saints anges qui tire vengeance du monde des luminaires. Michael, l'un des saints anges préposés au meilleur des hommes, à la garde du peuple. Sarakiel, l'un des saints anges préposés aux esprits des enfants des hommes qui pêchent contre les esprits. Gabriel, l'un des saints anges préposés au paradis, aux dragons et aux chérubins. Reméiel, l'un des saints anges que Dieu a préposés sur les ressuscités. Des archanges, ce sont les 7 noms. Chapitre 21. La faute des 7 étoiles, l'abîme du feu, prison des mauvais anges. Ensuite, je tournai jusqu'où rien ne se fait. Là, je vis une chose terrible. Je ne vis ni ciel en haut, ni terre fondée en bas, mais un lieu informe et effrayant. J'y vis 7 étoiles du ciel, enchaînées ensemble en ce lieu, semblables à de grandes montagnes et brûlant dans le feu. Alors je demandai, pour quel péché ont-elles été enchaînées et pourquoi ont-elles été jetées ici ? Uriel, un des saints anges qui était avec moi et me guidait, me dit « Enoch, sur qui demandes-tu et sur qui interroges-tu et t'inquiètes-tu ? Ces étoiles sont de celles qui ont transgressé l'ordre du Seigneur, et elles ont été enchaînées ici, jusqu'à ce que 10 000 siècles soient accomplis, nombre des jours de leur péché. » De là, je passai dans un autre lieu plus effrayant que celui-là, et j'y vis une chose horrible. Il y avait là un grand feu ardent, lançant des flammes, et ce lieu avait une fissure allant jusqu'à l'abîme, rempli lui-même de grandes colonnes de feu qu'on y faisait descendre, et je ne pus voir ni ses dimensions, ni sa grandeur, et je ne pus le fixer. Je dis alors, comme ce lieu est horrible et pénible à voir. Alors Uriel, un des saints anges qui était avec moi, m'adressa la parole et me dit « Enoch, pourquoi ressens-tu pareille crainte et frayeur ?» Et je répondis « C'est à cause de ce lieu horrible et à l'aspect de cette souffrance. » Il me dit « Ce lieu est la prison des anges. C'est là qu'ils seront détenus jusqu'à l'éternité. » Chapitre 22. Le séjour des âmes des morts avant le jugement. De là, je me rendis dans un autre lieu et il me montra à l'occident une grande et haute montagne et de durs rochers. Il y avait là 4 cavités très profondes, très larges et très lisses. 3 d'entre elles étaient sombres et une lumineuse. Au milieu se trouvait une source d'eau et je dis « Comme ces cavités sont lisses et profondes et d'un aspect sombre. » À ce moment, Raphaël, un des saints anges qui était avec moi, répondit et me dit « Ces cavités sont faites pour qu'il n'y soient réunis les esprits des âmes des morts. C'est pour cela qu'elles ont été créées, pour qu'y soient réunies toutes les âmes des enfants des hommes. Et ces lieux ont été faits pour les y faire demeurer jusqu'au jour de leur jugement et jusqu'au temps qui leur a été fixé. Et ce long temps durera jusqu'au grand jugement qui sera rendu sur eux. Je vis les esprits des enfants des hommes qui étaient morts, leur voix arrivait jusqu'au ciel et se plaignait. Alors j'interrogeai Raphaël, l'ange qui était avec moi, et je lui dis « De qui est-il cet esprit dont la voix arrive ainsi jusqu'au ciel et se plaint ?» Il me répondit et me parlant en ces termes. « Cet esprit est celui qui est sorti d'Abel que mon frère Caïn a tué, et il l'accuse jusqu'à ce que sa race soit anéantie sur la face de la terre et que sa race disparaisse de la race des hommes. » À ce moment, j'interrogeai à son sujet et au sujet de toutes les autres cavités « Pourquoi sont-elles séparées l'une de l'autre ?» Il me répondit en disant « Ces 3 ont été faites pour séparer les autres esprits des morts. Celle-ci est séparée pour les esprits des justes, celle où est la source d'eau lumineuse. Celle-ci a été créée pour être celle des pécheurs lorsqu'ils meurent et qu'ils sont ensevelis dans la terre et qu'un jugement n'a pas eu lieu sur eux dans leur vie. Là sont mis à part leurs âmes pour ce grand châtiment, jusqu'au grand jour du jugement, des châtiments et des tourments des maudits pour l'éternité, pour qu'ait lieu la rétribution des esprits. Là, il les enchaînera pour toujours.
Celle-ci a été séparée pour les âmes de ceux qui sollicitent, qui font connaître leur perte, lorsqu'ils ont été tués dans les jours des pécheurs. Et celle-ci a été créée pour les âmes des hommes, de tous ceux qui ne seront pas purs, mais pécheurs, impies, et qui auront part avec les sans-loi. Mais leurs esprits, parce que ceux qui ont été opprimés ici-bas sont moins châtiés, ne seront pas punis au jour du jugement et ne seront pas ressuscités d'ici. À ce moment, je bénis le Seigneur de gloire et je dis « Béni soit mon Seigneur, le Seigneur de justice qui règne pour l'éternité. » Chapitre 23. Le feu qui poursuit les lumières du ciel. De là, j'allai dans un autre lieu, vers l'Occident, jusqu'aux extrémités de la terre. Et je vis un feu ardent qui courait sans se reposer et sans interrompre sa course ni jour ni nuit, tout en demeurant le même. Et j'interrogeai en disant « Qu'est-ce cet objet qui est sans repos ?» Alors Aguel, un des saints anges qui était avec moi, me répondit et me dit « Ce feu, dont tu as vu la course vers l'Occident, est le feu qui poursuit tous les luminaires du ciel. » Chapitre 24. Enoch voit 7 montagnes splendides et un arbre merveilleux. De là, je passai dans un autre lieu de la terre, et il me montra une montagne de feu qui jetait des flammes jour et nuit. Je marchai dans sa direction, et je vis 7 montagnes magnifiques, toutes différentes l'une de l'autre, et des pierres précieuses et belles, et tout était splendide, d'une apparence magnifique et d'un aspect admirable. 3 du côté de l'Orient appuyées l'une contre l'autre, et 3 vers le midi, l'une au-dessus de l'autre. Et je vis des vallées profondes et sinueuses, aucune n'approchait de l'autre. La 7e montagne était au milieu d'elles. Elle les dépassait toutes comme un trône, et des arbres odoriférants l'entouraient. Parmi eux se trouvait un arbre dont je n'avais encore jamais senti le parfum, et il n'y en avait pas de semblable parmi ces arbres ou d'autres. Il exhale une odeur au-dessus de tout parfum, et ses feuilles, ses fleurs et son bois ne se dessèchent jamais. Son fruit est beau, et il ressemble aux grappes du palmier. Alors je dis « Oh, le bel arbre! Il est beau à voir, son feuillage est gracieux et son fruit est d'un aspect très agréable. » Alors Michaël, l'un des anges saints et glorieux qui était avec moi et qui était préposé à ces arbres, me répondit. Chapitre 25. Michaël explique à Enoch la vision des 7 montagnes et de l'arbre merveilleux. Et il me dit « Enoch, pourquoi m'interroges-tu sur le parfum de cet arbre? Et cherches-tu à connaître la vérité ?» Alors je lui répondis « Moi, Enoch, en ces termes, je désire être instruit de tout, mais spécialement de ce qui concerne cet arbre. » Et il répondit en disant « Cette haute montagne que tu as vue, dont le sommet ressemble au trône du Seigneur, c'est précisément son trône, sur lequel siégera le Saint et le grand Seigneur de gloire, le Roi éternel, lorsqu'il descendra visiter la terre pour le bien. Cet arbre odoriférant, aucun être de chair n'a le pouvoir d'y toucher jusqu'au grand jugement, lorsque Dieu tirera vengeance de tout et consommera tout pour l'éternité. Mais alors cet arbre sera donné aux justes et aux humbles. Par son fruit, la vie sera communiquée aux élus, et il sera planté du côté du nord, dans un lieu saint, près de la demeure du Seigneur, Roi éternel. Alors les justes et les humbles se réjouiront dans l'allégresse, et ils exulteront, ils entreront dans le sanctuaire. La bonne odeur de cet arbre pénétrera leurs os, et ils vivront d'une longue vie sur la terre, comme ont vécu tes pères, et dans leurs jours la tristesse, la souffrance, les tourments et les châtiments ne les atteindront pas. Alors je bénis le Dieu de gloire, le Roi éternel, parce qu'il avait préparé de pareilles récompenses aux hommes justes et créé de telles choses, et qu'il avait dit de les leur donner.
Chapitre 26. Enoch voit d'autres montagnes séparées par des vallées profondes. De là, je me rendis au milieu de la terre et je vis un lieu béni et fertile où étaient des arbres aux rameaux permanents et poussant même de l'arbre une fois coupé. Là, je vis une montagne sainte et au pied de la montagne, de l'eau venant de l'Orient et coulant vers le midi. Puis je vis du côté de l'Orient une autre montagne plus haute que la première, et entre elles, une gorge profonde mais sans largeur, dans laquelle l'eau coule le long de la montagne. À l'ouest de cette haute montagne, et une autre montagne, plus basse et sans élévation, et au-dessous une gorge. Entre les deux, et une autre gorge profonde et desséchée se trouve à l'extrémité des 3 montagnes. Et toutes les gorges sont profondes et sans largeur, de roches dures, et pas un arbre y est planté. J'admirais le rocher, j'admirais la gorge, et je m'étonnais fort. Chapitre 27. Uriel explique à Enoch que la vallée maudite, la Géhenne, est destinée aux maudits. Alors je dis, pourquoi cette terre est-elle bénie et toute remplie d'arbres, tandis que cette gorge au milieu des montagnes est maudite? Alors Uriel, l'un des saints anges qui était avec moi, me répondit et me dit, cette vallée maudite est destinée aux maudits pour l'éternité. C'est là que seront rassemblés tous ceux qui de leur bouche prononcent contre le Seigneur des paroles inconvenantes et disent sur sa gloire des insolences. Là, on les réunira, et là sera le lieu de leur châtiment. À la fin des temps, leur apparaîtra le spectacle du jugement qui se fera dans la justice en présence des justes pour l'éternité. Là, tous les jours, ceux qui auront obtenu miséricorde béniront le Seigneur de gloire, le Roi éternel. Au jour du jugement de ces méchants, les justes le béniront pour la part qu'il leur a faite dans sa miséricorde. Alors je bénis le Seigneur de gloire. Je publiai sa gloire et je chantai, comme il convient à sa grandeur. Chapitre 28. Enoch voit un cours d'eau. De là, j'allai vers l'Orient, au milieu de la chaîne de montagnes du désert, et je vis un désert et il était solitaire, rempli d'arbres. Et de ses semences, jaillissait de l'eau d'en haut sur ce désert. Elle paraissait comme un cours d'eau abondant qui se déversait vers le nord-ouest, et de partout montait l'eau et l'arrosait. Chapitre 29. Les arbres du jugement. De là, je me rendis en un autre point du désert et je m'approchai de l'est de cette montagne. Et là, je vis les arbres du jugement qui exhalent une odeur suave d'encens et de myrrhe, et leurs fruits ressemblaient à des noix. Chapitre 30. Nouveaux arbres odoriférants. Et j'allai non loin de là, au-delà des arbres vers l'Orient, et je vis un autre lieu, une gorge remplie d'une eau comme celle qui ne tarit point, et je vis un bel arbre, semblable à un arbre odoriférant, comme la résine du lentisque. Sur les bords de ces gorges, je vis le cannelier odoriférant, puis je m'avançai au-delà, vers l'Orient. Chapitre 31. Le nectar, le fruit de l'aloès. Et je vis d'autres montagnes sur lesquelles il y avait des arbres, et il s'en échappait une sorte de nectar qu'on appelle Sarara et Galbanum. Derrière ces montagnes, je vis une autre montagne, sur laquelle étaient des aloès. Et ces arbres étaient remplis d'un fruit semblable à des amandes, et dur. Et lorsqu'on broie ce fruit, il l'emporte sur tous les parfums. Chapitre 32. Le paradis terrestre et l'arbre de la science. Après avoir senti ces parfums, comme je regardais vers le nord au-delà des montagnes, je vis 7 montagnes, remplies de nard pur, d'arbres odoriférants, de cannelle et de poivre. De là, je franchis le sommet de ces montagnes, au loin vers l'Orient,
et je traversai la mer Érythrée, et je m'en éloignai, et je passai au-dessus de l'ange Zothiel, et j'arrivai dans le paradis de justice. Et je vis au-delà de ces arbres, des arbres nombreux et grands. Ils poussent la même, et leur odeur est suave. Ils sont élevés d'une grande beauté et magnifiques. Et il y a là l'arbre de la sagesse. Ceux qui en mangent possèdent une grande sagesse. Il ressemble au caroubier. Son fruit, semblable à une grappe de vigne, est très beau. Et l'odeur de cet arbre se répand et pénètre au loin. Et je dis, comme cet arbre est beau, et comme son aspect est beau et agréable. L'ange saint, Raphaël, qui était avec moi, me répondit et me dit, c'est l'arbre de la sagesse dont mangèrent ton vieux père et ta vieille mère, tes aïeux. Et ils connurent la science, leurs yeux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus, et ils furent chassés du paradis. Chapitre 33. Les extrémités de la terre et les portes par où se lèvent les astres. De là j'allai jusqu'aux extrémités de la terre, et j'y vis de grandes bêtes, différentes les unes des autres, et aussi des oiseaux, différents d'aspect, de beauté et de ramage, chacun différé de l'autre. À l'est de ces bêtes, je vis les extrémités de la terre où repose le ciel, et les portes du ciel étaient ouvertes. Et je vis comment les étoiles du ciel se lèvent, et je comptai les portes par où elles se lèvent. Et j'inscrivis tous leurs levées, pour chacune en particulier, selon leur nombre et leur nom, selon leur conjonction et leur position, leur temps et leur mois, comme Uriel, l'ange qui était avec moi, me le montrait. Il me montra et il écrivit tout pour moi. Il écrivit encore pour moi leurs noms, leurs lois et leurs groupements. Chapitre 34. Les portes et les vents du nord. De là j'allai vers le nord, aux extrémités de la terre, et là je vis une grande et magnifique disposition aux confins de toute la terre. Là je vis 3 portes du ciel ouvertes dans le ciel. De chacune d'elles sortent les vents du nord. Lorsqu'ils soufflent, c'est du froid, de la grêle, du givre, de la neige, de la rosée et de la pluie. Par une porte, ils soufflent pour le bien. Mais lorsqu'ils soufflent par les 2 autres portes, c'est avec violence et désolation sur la terre, et c'est avec force qu'ils soufflent. Chapitre 35. Les portes et les issues de l'ouest. De là j'allai vers l'ouest, aux extrémités de la terre, et je vis là 3 portes du ciel ouvertes, comme j'avais vu à l'est, autant de portes et autant d'issues. Chapitre 36. Les portes du midi et de l'Orient. De là j'allai vers le sud, aux extrémités de la terre, et là je vis 3 portes du ciel ouvertes, d'où sortent le vent du sud, la rosée, la pluie et le vent. Et de là j'allai vers l'Orient, aux extrémités du ciel, et là je vis 3 portes du ciel ouvertes vers l'Orient, et au-dessus d'elles, de petites portes. Par chacune de ces petites portes passent les étoiles du ciel. Et elles se rendent à l'ouest, par le chemin qui leur a été tracé. En contemplant ce spectacle, j'ai béni en tout temps le Seigneur de gloire, et je continuerai à le bénir, lui qui accomplit de grands et magnifiques prodiges pour montrer la grandeur de son œuvre à ses anges, aux esprits et aux hommes, afin qu'ils louent son œuvre, sa création tout entière, afin qu'ils contemplent l'œuvre de sa puissance, qu'ils louent l'œuvre grandiose de ses mains et qu'ils le bénissent pendant toute l'éternité.